Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2026. Donc ce tirage s'adresse au signe du scorpion que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour ce mois de janvier 2026 au niveau sentimental? Oh, les questionnements. Bon, elle a sauté celle-là. Alors, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine qui se pose beaucoup de questions sur vous ou la situation. Alors, ça peut être l'autre, la personne en face de vous qui regardez le tirage. Ça peut être l'homme. Ça peut être le scorpion pour qui vous regardez. Bon, c'est vous qui voyez. Donc, on a une énergie masculine qui se pose beaucoup de questions sur vous, l'énergie féminine, la femme, la relation, et qui pèse le pour et le contre entre cette personne ou une autre, ou à faire quelque chose ou pas. On a peut-être un personnage aux cheveux blonds, aux cheveux clairs, mais bon, peu importe. On a le bonheur, waouh, le soleil. On a une énergie des lions, on a une énergie masculine qui veut arrêter de se poser des questions et qui veut se tourner vers l'énergie féminine pour l'aimer, être heureux. Voilà, on a une personne qui veut arrêter de se poser 10 000 questions et qui veut agir pour être heureuse avec cette énergie féminine, avec l'autre, avec vous. Voilà, tout simplement. Ou alors, arrêter de se poser des questions et se tourner vers sa tierce, son conjoint, sa conjointe, ou même une autre rencontre, pour être enfin heureux en amour. Dans tous les cas, les scorpions, on vous dit, d'une manière générale, dans votre propre énergie masculine, au niveau du travail ou de vos projets, en dehors de cette relation, de la situation. Vous allez vous poser beaucoup de questions et puis après vous allez arrêter de vous en poser. Vous allez aller vers le bonheur, peut-être vers le soleil, au soleil, et vous allez être heureux. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La séparation. D'accord. Bah, écoutez, on a une énergie féminine en face de cette énergie masculine qui pourrait être avec, tout à fait, qui pourrait se séparer de quelqu'un d'autre, va se séparer de quelqu'un d'autre, veut se séparer de quelqu'un d'autre, est en processus de séparation avec une autre personne, pour être avec cette énergie masculine. Donc en fait, tout est très simple. Une fois que l'énergie masculine arrête de se poser des questions, choisit l'énergie féminine, se tourne vers elle, vers lui, vers cette personne, l'aime, lui dit « c'est toi que j'aime, tu es ma lumière, mon soleil, mon bonheur », eh bien l'autre est là et fait la gueule ou se sépare, fait le deuil, entérine, accepte une séparation déjà là avec quelqu'un d'autre. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, en tout cas, on vous parle de vous poser des questions, mais d'aller vers le bonheur. Et pour ça, il faut se séparer de certaines personnes. Si pour vous, les choses, elles sont claires dans vos projets, que ça peut vous influencer pour cette histoire d'amour ou pas. En tout cas, si pour vous les choses sont claires et votre bonheur est clair dans ce que vous devez faire, eh bien, il faut pas... ça sert à rien de rester connecté, amis, famille ou travail avec des personnes pour qui les choses sont pas claires de quel bonheur, comment ou quoi ou qu'est-ce. Et vous allez vous séparer de personnes comme ça. On a la reine de cœur, la compassion. D'accord. Le truc, c'est que l'énergie masculine ici ne sait pas si l'énergie féminine l'aime. Cette énergie masculine se dit non, cette énergie féminine ne m'aime que de compassion, d'altruisme, de sociabilité, de bon samaritain, ou ne m'aime même plus comme ça, même plus d'amitié, de respect, d'altruisme. Pourtant, on a une énergie féminine qui est tournée vers l'énergie masculine, mais effectivement, c'est peut-être même plus par compassion, par altruisme, par sociabilité générale.
spirituel, gentil, gentillesse, bienveillance. Peut-être plus, c'est peut-être plus le sujet, ou c'est peut-être, et encore moins l'idée de faire des enfants, avoir une famille avec. Après, on a une énergie masculine qui semble avoir trouvé au moins la réponse. L'amour, ce n'est pas faire des enfants, ce n'est pas la personne avec qui on a fait des enfants, avec qui on voudrait avoir des enfants, enfin le sujet n'est pas la famille. On peut hésiter entre deux personnes ou aller vers quelqu'un, mais en tout cas, la réponse n'est clairement pas la personne avec qui j'ai fait des enfants, la personne avec qui je me voyais faire des enfants, encore moins ma mère, mon parent ou mon enfant, ma maternité, parentalité. L'amour, ce n'est en rien lié à la famille. Ce n'est pas non plus lié à la compassion, la pitié, la bienveillance dans le sens de la gentillesse et faire dans le bon samaritain de tiens, j'ai pitié de quelqu'un, je vais essayer de lui donner, puis après on se rend compte qu'après ça nous dégoûte en réalité de donner à quelqu'un qu'on ne désire pas en fait, mais juste par gentillesse quoi. Donc on a une énergie masculine qui au moins ne se pose plus de questions s'il y avait des hésitations sur c'est quoi l'amour. L'amour, ce n'est pas la famille, les liens du sang, construire ça, et ce n'est pas non plus la pitié. Voilà, ce n'est pas faire dans la gentillesse et dans la pitié avec quelqu'un, mais justement l'énergie masculine se dit, je crois que l'énergie féminine ne se tourne plus vers moi par amour, encore moins par compassion et par pitié, et encore moins pour faire des projets de famille, d'enfants. Ou pour faire ma mère, remplacer mon parent, ou faire mon enfant à éduquer, à élever, quoi. Ok. En tout cas, dans vos projets, là je vais pas à part, mais on insiste sur le fait d'arrêter de vous poser des questions, d'aller vers le bonheur, d'aller vers peut-être au soleil, vers le soleil, de vous séparer de gens au niveau amis, famille, travail pour ça, et de ne plus faire dans la compassion, dans la pitié sociale. C'est plus la peine de faire dans la gentillesse et la bienveillance, de faire dans le Christ Sauveur, Mère Teresa, du bon Samaritain. Ça n'intéresse personne, ou surtout ça ne vous intéresse pas vous, ou ça n'est pas ce que vous estimez être la quête du bonheur, d'être avec des gens par pitié, à sauver, ou pour qu'ils nous aient pitié de nous et qu'ils soient avec nous par compassion. On a l'amour inconditionnel, l'as de cœur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez, dans tous les cas, les scorpions, vers l'amour inconditionnel de vous-même, en étant avec des personnes en égalité, en respect. C'est-à-dire, si vraiment on est amis, famille, travail, pourquoi je donne ces messages? Parce que je l'ai fait pour tous les autres signes. Là, c'est bizarre, mais je n'ai aucun denier qui sort pour les autres. C'est très clair qu'il y avait des projets travail ou amitié. Donc vous, c'est l'amour au sens large. C'est quoi l'amour? En tout cas, l'amour, c'est d'aimer des gens parce qu'on les apprécie. C'est vraiment parce que ces amis nous font marrer, on passe des bons moments avec de projets, la famille est vraiment sympa, nos collègues sont super fun ou dans les mêmes collaborations, et on fait pas dans la pitié sociale, on n'en a rien à foutre. Donc vraiment, les scorpions, il y a cette idée, déjà d'être dans l'amour de vous-même, c'est-à-dire le respect, et de pas vous dire je dois être gentil parce que sinon on sera pas avec moi, on voudra pas être avec moi parce que je suis pas gentil. Vous n'avez pas envie qu'on soit avec vous parce qu'on est gentil. Vous voulez pas avoir des amis, collègues, famille avec vous parce que vous êtes gentil, que vous êtes en fait paillasson et sacrifice. Non, vous voulez trouver des gens sympas, faire des projets sympas et qui vous trouvent sympas parce que vous vous respectez, vous trouvez que votre personnalité, vos idées, vos projets, vos envies sont sympas. Donc ça, c'est clair, c'est l'amour, c'est vraiment une clarté sur l'amour inconditionnel de soi-même et le respect. Alors après, sentimentalement, écoutez, on a une énergie masculine qui commence à en conclure que l'autre, l'énergie féminine, est son grand amour. Mais là, c'est vraiment, ça fait un peu pitié justement, et pourtant l'énergie féminine n'a plus pitié, mais c'est justement ça. Alors, je crains que ce soit un peu de l'ego blessé, genre une sorte de narcissisme d'ego blessé à vérifier en mode « Oh là là, je me posais des questions sur toi, j'hésitais entre toi et quelqu'un, je ne savais pas ce que je devais faire. » Et maintenant que tu ne te tournes plus vers moi, même plus avec pitié, compassion, empathie, comme si je faisais partie d'un cercle social à sauver, mais même pas tu te tournes vers moi, peut-être juste avec dédain et mépris, tu ne veux même plus me faire d'enfant ou être en mode de famille. Là, d'un coup, tout s'éclaire et je t'aime et tu es mon grand amour inconditionnel unique. Alors ça sent un petit peu la personne qui...
Alors, peut-être avant l'énergie féminine chasser l'énergie masculine, donc c'est en mode ça s'est inversé dans le chassé croisé, ou alors l'énergie masculine veut se prouver un truc avec l'autre, ou je sais pas quoi, mais d'un coup c'est ça y est, tout s'éclaire, tu es mon grand amour unique, parce que tu ne m'aimes plus. Voilà, je n'aime pas trop qu'on m'aime. J'aime pas qu'on m'aime. Je crois que je me pose trop de questions quand on aime parce que moi je m'aime pas. Ou alors je me dis, moi je sais pas parce que j'ai l'impression qu'on me court plus après que moi je cours après façon trophée. Peut-être que je peux avoir mieux. Ou alors ouais, mais je sais pas. J'ai une autre situation. Et là, l'énergie masculine, peut-être aussi parce que une conjointe, une parent des enfants ou un parent ou un enfant ne le calcule pas trop. Donc l'énergie masculine se dit, bon, ben, entre un lien de la famille qui s'en fout de moi, qui m'aime pas, et toi qui m'aime plus et qui me donne plus et qui veut plus de projet de famille et qui valide plus et qui me crache un petit peu à la gueule et m'ignore, tu dois être le grand amour en fait. Tout s'éclaire finalement. Ça m'obsède, il faut absolument que je te récupère ou que je me prouve que tu m'aimes. Alors, mais peut-être c'est vrai, hein, peut-être l'énergie féminine n'attendait que ça et disait, bah enfin t'as compris. Effectivement, j'ai même plus de pitié, j'ai que du dédain, du mépris. Ton lien du sang est éclaté au sol. Enfin, ça va être le bonheur au soleil, faire l'amour et être heureux. Et je vais pouvoir aussi faire le deuil d'une autre personne de mon côté. J'attendais que ça parce que de toute façon, j'en ai rien à carrer, quoi. On n'est pas ensemble, ou j'attendais que ça de me séparer, ou c'est déjà terminé, ou j'étais en processus de deuil. Donc bon. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La prudence. Ah. Eh ben non. Hein. Eh ben non, c'est pas si évident. Hein. On a une énergie féminine ici qui est très prudente, qui se dit ouais, en fait, non. Peut-être que c'est pas du dédain, du mépris, c'est que c'était trop long en fait. Ça t'a pris trop de temps pour te poser des questions sur moi, qu'en fait peut-être fallait pas venir, fallait pas montrer son amour, fallait pas montrer son désir, voire même à se demander si tu as du désir, de l'attirance physique pour moi, de l'intérêt pour ma personnalité, mon objectif de projet. Tu t'es trop posé de questions sur ta famille, les liens du sang, ou qu'on aurait pu avoir ça. Euh... On a une énergie féminine qui est très prudente en mode, même si tu te retournes vers moi en mode, c'est le bonheur au soleil, tu es l'amour unique, mais comment ai-je pu t'ignorer et te comparer avec des liens du sang ou aller jusqu'à ce que tu me méprises pour que je te reconsidère et que je te donne l'heure et que je sois avec toi et je te choisisse en unicité. Bah, l'énergie féminine est en mode, ouais, je sais pas, maintenant je suis prudente, quoi. Tu t'es posé trop de questions pour que ce soit un amour évident. C'est pas évident pour toi de m'aimer, physique, mental, personnalité, projet. C'est pas évident pour toi de me préférer à un lien du sang ou à un projet de famille. C'est pas évident pour toi de me choisir en amour unique, alors que moi je n'attendais que ça, de te choisir en amour unique plutôt que quelqu'un d'autre avec qui je suis ou j'étais séparée ou en processus de séparation. Donc on a une énergie féminine qui est assez prudente pour se réouvrir à cette énergie masculine, voire même peut-être à la revoyure se dit bon ben c'est peut-être pas mon couple, lien relation éclatée au sol terminée, mais c'est peut-être pas non plus toi. Il y a trop de questionnements pour que ça paraît être une évidence de ton côté à la revoyure. Je suis pas sûre même de mon côté. Alors là, c'est l'autre énergie masculine. Je sais pas pourquoi, mais on parle de l'énergie masculine et conduite là. L'énergie féminine était en processus de séparation sur quelqu'un, de deuil, où on se fait la gueule, c'est déjà. Et l'autre énergie masculine est prudente. Et là, je crois que c'est quelqu'un qui est dans le déni, quoi. Ou pas, ou alors qui se dit, bon, de toute façon, l'énergie féminine, cette personne a pris trop de temps pour réfléchir, donc je vois pas partir mon conjoint, ma conjointe avec cette autre personne. Je reste prudent. Je vais pas non plus dégager tout de suite de la maison des énergies de la tête, là, de la relation. Ou alors je me voile la face complète. En mode, peut-être il y a encore moyen de grappiller, de m'incruster, de rester, de revenir, squatter. Bon, en dehors de ça, on vous parle d'être prudent quand même. Hein. Vous êtes sur l'amour inconditionnel en mode je veux que des amis, alliés, collègues, famille à mon niveau. Si c'est éclaté au sol, si c'est pas heureux, joyeux et que j'estime pas des gens, de vraie estime, hein, pas pour faire dans la pitié et qu'on est avec moi par pitié, compassion, bon, mais c'est très bien, mais du coup, vous visez des valeurs
haute peut-être, ou à votre niveau, je sais pas quel est votre niveau que vous estimez mental, d'enjaillement, de fun, d'humour, de personnalité, de qualité, d'intelligence, de projet, de projet de kiff. Mais vous restez prudent quand même, vous vous dites, ouais, les gens de qui on se sépare, qu'on envoie chier en mode, bah, toi t'es pas mon ami, t'es pas de ma famille, t'es pas de mes alliés, de mes collègues, parce que t'es un peu éclaté au sol. Bah, vous restez prudent parce que les gens en général ils aiment pas trop qu'on les envoie chier en leur disant qu'ils sont de moindre qualité que nous. Hein. Donc vous restez quand même sur vos gardes. Bon. Alors que vous vous respectez, mais vous respectez des mesures de sécurité quand même, hein, pour qu'il n'y ait pas de représailles, quoi. Parce que les gens en général n'apprécient pas trop d'être bâchés, quoi, et virés. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Travail d'équipe, le 3 de trèfle. Ah d'accord, c'est mignon. On a cette énergie masculine qui va essayer de reconquérir l'énergie féminine par un travail en équipe, en mode non mais d'abord on va travailler ensemble. Si tu veux, on travaille ensemble, où on est collaborateurs. T'aimes bien quoi ? L'artistique, le spirituel ? Tu veux qu'on achète une maison ? Tu veux que je te prouve qu'on peut vivre ensemble et que je suis correcte et tout ? Je sais pas, on a une énergie masculine qui va proposer un travail en équipe à l'énergie féminine, donc une collaboration professionnelle, matérielle, artistique ou spirituelle, mais pourrait proposer une triangulaire. Alors là, c'est culotté, hein. C'est en mode, bon, je me posais des questions, trop de questions sur toi, il n'y en avait pas. Mon lien du sang est éclaté au sol, mon conjoint s'en fout, le parent de l'enfant, mon parent, mon enfant, ma propre parentalité, je m'en fous. Mais je pourrais te tester en te disant, tiens, je veux te proposer une triangulaire. Une triangulaire assumée au grand jour, ouais. Entre mon lien du sang éclaté, mon couple pour ça, et toi. Sachant que l'énergie féminine est déjà en train de se dire, non, je suis prudent, je suis plus si sûr de toi et cette relation et ton amour. L'autre, par test, provocation, ou je sais pas, vouloir technique de manipulation de contrôle, dire, bon, bah écoute, allez, je suis pour la triangulaire assumée, alors qu'en fait, le lien du sang, là, est déjà en train de jarter. Le conjoint, le parent de l'enfant, le parent, l'enfant, le projet d'enfant, quoi. Mais bon, on va peut-être essayer ça. On va proposer un plan financier, collaboration professionnelle, matérielle, ou triangulaire assumée. Ok, alors voyons voir comment l'énergie féminine répond à ça. À mon avis, une grosse blague. La vérité, l'as de pique. Ah non, non, finalement l'énergie masculine va se reprendre, va se dire non mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qui me prend, mais n'importe quoi. Non mais je vais dire la vérité, je vais arrêter avec mes techniques de manipulation, je vais te dire la vérité. Moi je veux pas deux personnes, je veux pas mon couple éclaté ou même mes histoires de famille et c'est nul, c'est de la merde. Je veux juste toi. Voilà, dès le départ j'aurais dû foncer sur toi et te dire je t'aime, t'es la lumière, t'es le soleil, t'es le bonheur, t'es l'amour unique. Qu'est-ce qui m'a pris de me poser des questions, de réfléchir à mon lien du sang, mon projet de famille et je sais pas quoi, envisager de te proposer des trucs matériels ou une triangulaire assumée. Non, il faut juste te dire la vérité, c'est toi et c'est que toi, faut que je te rattrape et faut que je me rattrape, quoi. Donc l'énergie masculine va finalement dire la vérité à l'énergie féminine, hein. Cette vérité qui devait être là depuis, je sais pas, apparemment depuis le début, mais ici ça sent quand même... J'ai peur que ça sente juste la personne qui se réveille d'un ego blessé, et surtout parce que son couple éclaté au sol se perd dans les méandres de l'enfer et du néant, quoi. Hein, le couple pour avoir des enfants, la famille, la reproduction, le projet d'enfant. Donc, est-ce que c'est pas plus sourd pour ça, et parce que l'autre n'est plus acquis et est prudent, et déni ou yeux ouverts plus ego blessé, volonté de récupération, bam, on dit la vérité. Et c'est ça que je craignais, le 8 de cœur, l'éloignement. L'énergie féminine se barre, n'y croit pas. Est en mode, écoute, franchement, t'as trouvé la vérité trop tard, en fait. Là, tu t'es posé trop de questions dans ton cerveau mental. D'un coup, c'est le bonheur, c'est l'amour, parce que, en fait, ton couple et ton projet de famille est éclaté au sol. On est sur les techniques de manipulation matérielle et de proposition double vie assumée. Enfin, tu dis la vérité, trop tard. On a une énergie féminine qui se dit... c'est peut-être que du test, c'est peut-être une prise de recul en mode je vais réfléchir, mais j'ai l'impression que c'est pas une évidence pour toi. Mon physique, peut-être. Ma personnalité, peut-être. Mon envie de projet de bonheur, d'amour unique, c'est que nous deux à kiffer, c'est pas les histoires de famille. Ça te paraît pas une évidence immédiate. Donc, écoute, c'est vrai que tu m'aides à me faire le deuil de quelqu'un d'autre.
mais je reste prudente. Mais peut-être même l'énergie féminine se dit, finalement, je vais peut-être revérifier mon couple, mon lien, l'autre personne. Ou alors il y a du test aussi, c'est tu me testes avec une triangulaire assumée, en fait la vérité c'est que moi, ben moi c'est pas pour du... Alors je sais pas si c'est pour du test ou si c'est en mode... Je suis même pas sûre que mon couple ou lien, que je faisais le deuil, est vraiment la mauvaise personne, tu vois. Donc on a une énergie féminine qui finalement, je pense c'est de la prudence, c'est peut-être aucun des deux, je sais pas si c'est pour revoir, réessayer l'autre énergie masculine, mais c'est en mode en tout cas, c'est là, c'est en mode je prends du recul, je vais réfléchir, peut-être même c'est ni l'un ni l'autre, c'est je vais partir en voyage, en balade, je sais pas, je sens que c'est pas une évidence en fait. L'amour, le plaisir, moi, ma personnalité comme ça, les non-projets de famille, l'amour nous deux, c'est pas une évidence tout de suite en fait. Donc bon. Mais c'est peut-être pour aller... parce que l'autre énergie masculine a été prudent en mode oui, c'est la séparation, le deuil. Ben écoute, je vais rester là, je vais m'incruster là parce que je crois que ton autre lien, il a pas... Il sait pas trop ce que c'est l'amour, ou il a pas trop... Ou il n'est pas... Il va pas faire les bonnes choses, donc... Et c'est peut-être ça qui fait que l'énergie féminine se dit, bah tiens, bah, l'autre énergie masculine est restée là à s'incruster, pourquoi pas essayer de le revérifier s'il est pour le vrai amour. Bon, en tout cas, écoutez... Vous voulez du respect dans vos projets, vous restez prudent parce qu'il y a des éconduits qui pourraient le prendre mal. Vous avez pourtant de bons relationnels en équipe, hein, travail, amis, famille, social, en disant la vérité. L'amour, c'est inconditionnel, c'est pas conditionnel avec de la pitié, compassion, du bon samaritain, du Christ sauveur solidaire, pour les lâches, pour se faire chier pour les médiocres et les faibles. Bon, mais vous restez prudent et vous, quand même, les gens sont sympas, mais vous voulez quand même vous barrer. Vous n'avez pas trop envie de rester là, on dirait que vous voulez partir en voyage, déménager, bouger. En tout cas, on a une énergie féminine qui ne fait plus dans la compassion envers l'autre, dans la pitié, même plus de pitié, c'est du dédain. Parce que l'énergie féminine veut un amour inconditionnel et entier. C'est en mode tu m'aimes totalement, physique, mental, personnalité, et le projet c'est nous deux. Si c'est pas ça, tu sais pas ce que c'est l'amour. Et maintenant... que l'autre envisage, bah c'est surtout parce que son truc de famille et son couple avec un autre s'est éclaté au sol, a foiré. Donc, et l'énergie féminine se dit, ça me semble pas être l'amour inconditionnel, ça me semble l'amour par dépit. Donc tu vois, je vais rester prudente et m'éloigner. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a les questionnements. Bah écoutez, on a une énergie masculine qui s'est posé des questions trop longtemps, mais peut-être de manière légitime. En mode, écoute, j'aime pas trop ton physique, j'aime pas trop ta personnalité, j'ai des projets de famille ou j'ai quelqu'un que je crois qu'elle m'aime. Bon, effectivement, le projet de famille et l'autre qui m'aime, non. Mais donc c'est toi, mais c'est par dépit. Et l'autre se dit, bah j'aime pas trop ton truc par dépit. Et puis en plus, mais attends, ça veut dire que c'est par dépit, mais ça veut dire que si l'autre t'avait aimé et t'avais pu faire ton projet de famille, tu m'aurais pas en fait kiffé? Bah je sais pas, ça mérite prudence et réflexion. Donc je me casse et puis même je revérifie mon autre lien qui peut-être est pareil, hein. Et peut-être dans le même délire énergie masculine en mode gna 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 gna, la famille et mon couple. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.